Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ce soir l'exposé de certaines questions sur la manière d'agir face à la divergence. Nous avons vu hier que la divergence est inévitable, car celle-ci fait partie du décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les gens ne peuvent pas être tous sur un seul et même chemin. Et nous avons vu que le croyant doit faire face à celle-ci sans s'affliger de voir les gens diverger de la vérité, même si les gens de la vérité viennent à être en nombre inférieur, à certaines époques ou en certains lieux. Et nous avons vu que la divergence ou la défense de la vérité ne doivent en aucun cas être une excuse pour outrepasser les limites et transgresser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le musulman se doit de faire preuve de justice et d'équité envers toute créature, même envers ceux avec qui tu es en conflit ou en différend. Même si ces derniers sont des personnes que tu détestes, même si ce sont des innovateurs ou des mécréants, il est obligatoire de faire preuve de justice et d'équité. Et nous avons vu hier quelques preuves à ce sujet, ainsi que des citations, des paroles des grands savants de l'islam. Nous allons voir aujourd'hui d'autres questions dont la compréhension va nous aider à bien agir et à bien nous comporter lors des divergences. La première question est de savoir que les divergences ne sont pas toutes de même degré. En effet, il y a des sujets sur lesquels la divergence est admise et d'autres sur lesquels elle ne peut en aucun cas être acceptée. Prenons l'exemple des questions liées à la croyance. Il se peut que vous entendiez parfois les gens diverger sur certaines questions, des questions qui sont pourtant des questions fondamentales, au sujet desquelles les compagnons radiyallahu anhum n'ont pas divergé. Mais certaines personnes ont adopté des avis contraires à ce qui a été connu au temps des compagnons radiyallahu anhum. Ils ont renié des attributs d'Allah, ils ont renié certaines choses confirmées dans les textes du Coran et de la Sunna, et ainsi de suite parmi les propos divergents et s'opposant à la croyance des compagnons radiyallahu anhum. Il est important de savoir que ces divergences dans la croyance ne sont apparues qu'après les 3 premières générations de l'islam. Ces 3 générations que l'on appelle les générations privilégiées, et sont en référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » Il a donc clairement, dans ce hadith, fait l'éloge de ces 3 générations qui sont les meilleures générations de l'islam. Et ceux qui sont visés lorsque l'on dit que l'on revient à la compréhension des pieux prédécesseurs, as-salafus salih, les compagnons radiyallahu anhum, les tabi'un, ceux qui ont suivi, les compagnons qui ont pris la religion des compagnons radiyallahu anhum, puis ceux qui sont venus après eux qui ont pris la religion d'eux. Ce sont ces 3 générations qui sont visées lorsqu'on parle de la compréhension des pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala. Et ceux-là, ils n'ont pas divergé concernant les bases fondamentales de la religion et concernant ce qui est lié à la croyance. La divergence dans ces questions n'est apparue qu'après eux, c'est-à-dire après la disparition de la majorité d'entre eux. On sait donc avec certitude que toute divergence dans ces questions est une divergence à rejeter. Il n'est pas permis d'accepter ces divergences. Et il n'est pas permis de s'opposer à la voie sur laquelle ont cheminé les compagnons radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc si quelqu'un s'oppose à ce sur quoi étaient les compagnons radiyallahu anhum, ainsi que ceux venus après eux parmi les salafs, alors sa divergence n'est pas acceptée, mais c'est une divergence rejetée. Et quiconque prononce une parole s'opposant à ce sur quoi les compagnons radiyallahu anhum étaient unanimes, sa parole est rejetée, aussi haut soit son rang et son degré. On rejette sa parole et on ne l'accepte pas. Toutefois, celui qui se trompe, si c'est un homme de science parmi les gens de la Sunna, qui a fait une erreur, qui a prononcé un jugement erroné, après un effort de réflexion, ou alors qu'il s'est trompé suite à une mauvaise perception des choses, ou autre chose semblable, alors le concernant l'homme de science parmi les gens de la Sunna, on ne parle pas ici de l'innovateur, dont l'affaire est claire. Mais on parle de l'homme de science parmi les gens de la Sunna qui fait une erreur sur ces questions.
Comment doit-on agir vis-à-vis de cela? Premièrement, il est obligatoire de rejeter sa parole. Il n'est pas permis de l'accepter. Et nous démontrons avec science et argument que sa parole est fausse et que c'est une erreur qui doit impérativement être rejetée. Et le fait de rejeter son erreur n'est en aucun cas une critique ou un dénigrement à l'égard de ce savant. Au contraire, ceci est plutôt la justice et l'équité. Et ceci est une miséricorde et une forme de bienfaisance envers ce savant, afin que les gens ne le suivent pas dans cette erreur. Et il est important de comprendre que personne parmi les gens n'est au-dessus de la vérité. Personne parmi les gens aujourd'hui n'a un rang au point que l'on doive se taire sur ses erreurs ou les tolérer. Ou pire encore, comme le font certains fanatiques, légitimer les erreurs d'un savant au détriment des textes du Coran et de la Sunna et de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Donc ceci est le premier point. On rejette sa parole et on démontre avec science sa fausseté. Deuxièmement, nous ne le suivons pas sur cette erreur, car certains vont le suivre sous prétexte que c'est un savant, qu'il a un rang éminent, qu'il a fait un effort de réflexion ou autre. Il se peut même que certains savent que ce savant s'est trompé, mais ils vont se cacher derrière son rang ou derrière l'estime qu'ils ont pour lui et le suivre dans son erreur. Et nul doute que ceci est une erreur. Dès lors que tu sais avec certitude qu'il s'est trompé, tu n'as pas le droit de le suivre. Et si tu le suis en connaissance de cause, alors tu es dans le péché pour l'avoir suivi. Il se peut que lui, il soit excusé pour son erreur, s'il ne cherchait que la vérité, et que son erreur n'est que les résultats d'un effort de réflexion, à partir des textes dont il avait connaissance au moment où il s'est prononcé. Il se peut qu'il soit excusé, comme il est venu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le juge prononce un jugement après un effort de réflexion, s'il s'avère juste, il aura alors 2 récompenses, et s'il se trompe, il aura 1 récompense. Donc ceci est la règle à ce sujet. Il se peut que le savant soit excusé, mais ceci n'est pas une excuse pour le suivre si tu sais qu'il s'est trompé. Et quiconque le suit en connaissance de cause est alors dans le péché, car nous ne sommes soumis qu'au suivi des preuves du Coran et de la Sunna, et non pas au suivi des efforts d'un tel ou d'un tel parmi les savants. Car les efforts des savants et leurs avis ne sont pas infaillibles, et nul parmi eux n'est à l'abri de l'erreur. Troisièmement, l'homme de science parmi les gens de la Sunna, s'il lui arrive de faire un faux pas et de faire une erreur, alors il est excusé pour l'erreur dans laquelle il tombe suite à un effort ou une perception erronée ou autre chose semblable. On a vu que son erreur est rejetée, qu'on ne le suit pas sur celle-ci, mais on ne va pas pour autant le dénigrer ou le rabaisser. Et cette erreur ne doit pas être un prétexte pour porter atteinte à son honneur, le dénigrer, le rabaisser ou le discréditer. Et c'est là que nombreux sont ceux parmi les jeunes musulmans à se tromper. Certains ont tellement d'estime pour les savants qu'ils n'arrivent pas à concevoir que le savant puisse se tromper. Et si tu mets en avant l'erreur d'une personne de science, ils auront plus de facilité à te dénigrer, à te rabaisser, à te discréditer, qu'à prendre du recul, à faire preuve d'objectivité et à regarder si, effectivement, le savant s'est trompé ou non. Et ceci en raison de l'exagération. Certains vont même jusqu'à considérer tous les avis de tel ou tel savant comme justes. Et ils vont les défendre même si la fausseté de cet avis est évidente. Puis si quelqu'un réfute l'avis de ce savant, ils vont l'accuser à tort de dénigrer les savants. Et nul doute que ceci est une injustice. D'autres, à l'extrême opposé, attendent des savants et des hommes de science de manière générale, parmi les prédicateurs et les étudiants, qu'ils soient infaillibles et ne commettent aucune erreur. Et nul doute que ceci est impossible car personne n'est infaillible après les prophètes alayhimus salatu wassalam. Donc ces gens-là, dès qu'une erreur d'une personne de science leur parvient, cet homme de science perd aussitôt toute considération auprès d'eux. Ils vont le dénigrer, le rabaisser, le délaisser sous prétexte qu'il a fait une erreur. Et il se peut même parfois que cette erreur ne soit qu'un lapsus, une faute commise par inadvertance en parlant ou en écrivant. Et certains vont même continuer de lui attribuer cette erreur alors qu'ils savent pertinemment que cet homme de science ne soutient pas cette erreur, que ce n'est pas sa croyance, qu'il n'appelle pas à cela, qu'il a prononcé cette parole par erreur, par inadvertance, et il a délaissé cette parole. Il s'en désavoue, et il est clairement revenu sur cette parole, mais il continue de lui attribuer. Et ceci aussi est une forme d'injustice. Et c'est une chose que l'on retrouve beaucoup chez ceux influencés par la voie sectaire des Haddadi. L'éminent cheikh Rabi' ibn Hadi
Umayr al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, a dit à ce sujet la différence immense qu'il y a entre les gens de la sunna et les haddadi se trouve dans les comportements, la compassion mutuelle, l'équité, l'objectivité et le respect des gens de la sunna. Et il dit aussi, hafidhahullah, les haddadi ont un fondement malsain qui est que lorsqu'ils imputent à un homme une parole dont il est innocent et dont il proclame son désaveu, ils persistent à continuer d'accuser cet homme victime d'injustice de ce qu'ils lui ont imputé. Fin de citation de la parole du cheikh, hafidhahullah ta'ala. Ils savent qu'il est revenu, ils savent qu'il ne soutient pas cette parole. Ils savent que ce n'était qu'un lapsus, mais ils continuent de lui attribuer et de le dénigrer pour cela, wallah al-musta'an. Donc ceci est une forme d'injustice à éviter et à laquelle il faut prendre garde. Ce n'est pas toute erreur qui justifie la mise en garde et le dénigrement de la personne qui a fait cette erreur. Et c'est pour cela que vous verrez certains de nos savants, lors des troubles, lors des divisions et des dissensions, dire au sujet de certains jugements hâtifs et erronés sur les gens de la sunna que ce sont des jugements dénués de preuves. Et ils vont dire telle personne a mis en garde contre les gens de la sunna, contre des étudiants en sciences, contre des mashaïr, contre des prédicateurs. Et il n'a aucune preuve. Et certains fanatiques et autres ignorants vont s'amuser à réunir certains lapsus et certaines erreurs dans lesquelles aurait pu tomber cette personne ou ces personnes contre qui on met en garde. Et ils vont dire, regardez, comment peut-on dire que le cheikh n'a pas de preuves alors qu'ils ont dit ceci, que celui-ci a fait telle erreur, que celui-ci a fait cela. Puis tu vois les gens de la masse dans la confusion. Alors que la réponse à cette ambiguïté, elle est très simple. Lorsque le cheikh, l'imam, le grand savant, qui a été pris pour juge et pour arbitre dans cette affaire, lorsqu'il te dit qu'il n'y a pas de preuves, il ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'a pas affirmé que ces gens-là sont infaillibles. Ces gens-là ont des erreurs, comme nous avons tous des erreurs. Mais il te dit qu'il n'y a pas de preuve justifiant cette mise en garde et cette division au sein des gens de la sunna. Il n'y a aucune preuve justifiant de se diviser. Il n'y a aucune preuve justifiant de refuser l'assise de conciliation. Il n'y a aucune preuve justifiant cet entêtement dans la division. Il n'y a aucune preuve de cela. Mais bien sûr, ces gens-là ont des erreurs comme d'autres ont des erreurs, comme celui qui fait ses mises en garde a lui-même des erreurs et des lapsus ou autres. Donc ça, c'est un point important à comprendre, barakallahu fikum. Et certains pourraient dire, si le savant parmi les gens de la sunna est excusé et qu'on ne doit pas le discréditer, pourquoi les gens de science vont parfois mettre en garde contre certains autres hommes de science suite à certaines de leurs erreurs ou de leurs mauvaises positions? Alors la réponse à cette question, elle pourrait être très longue. Mais je vais mentionner seulement ici un point qui peut aider à comprendre ce qui motive parfois les mises en garde de nos savants. Parmi ces points, il y a le fait que l'auteur de l'erreur se fanatise pour son erreur, s'entête sur son erreur, appelle les gens à le suivre et à le défendre sur cette erreur, au point même que cette erreur devienne la base de son alliance et de son désaveu. Celui qui le défend et le suit est avec lui, et celui qui rejette son erreur est contre lui et son ennemi. Et nul doute que cette manière d'agir est une cause de division entre les gens. Une cause de division qui n'est pas légiférée, contraire à notre noble législation. Donc lorsqu'une personne s'entête de cette manière sur son erreur et se fanatise pour celle-ci, et appelle les gens à le suivre, à le défendre, les savants mettent en garde contre cette personne afin de prévenir contre la division qui découle de ces agissements et préserver l'union des musulmans sur la vérité. L'union des musulmans, c'est un fondement de notre religion qu'il est important de préserver. C'est pour cela que nos savants en viennent parfois à mettre en garde contre certains individus, bien qu'ils soient affiliés à la sunna. Donc ceci concernait principalement les divergences sur les questions fondamentales au sujet desquelles la divergence n'est pas admise. Mais les questions sur lesquelles la divergence était présente au temps des compagnons radiyallahu anhum, les questions qui admettent l'effort d'interprétation, alors il est inévitable que la divergence perdure sur celle-ci. Car si les compagnons ont divergé sur ces questions, les gens après eux divergeront forcément. Si eux ont divergé, comment ceux après eux ne vont-ils pas diverger? Et ceci est surtout présent dans les questions de jurisprudence, les questions liées à la pratique des adorations, les questions liées aux transactions et autres échanges entre les gens.
rares sont les questions de fiqh sur lesquelles tu ne trouveras pas de divergence. Et aujourd'hui, la diffusion des différents avis parmi les gens peut parfois mener à la confusion, peut parfois perturber nombre de personnes parmi les musulmans, surtout depuis l'apparition des réseaux sociaux sur lesquels chacun diffuse ce qu'il considère comme juste et comme utile pour les gens. Et les gens se retrouvent avec une multitude d'avis sur différentes questions et ne savent plus comment agir. Et parmi les problématiques liées à ce sujet, il y a le fait que les gens vont parfois se diviser en raison de ces questions, alors que ces questions ne sont pas fondamentales. Ce ne sont pas des points qui doivent remettre en question l'unité des musulmans. La divergence sur ces questions, sur les sujets de jurisprudence auxquels on vient de faire allusion, ce n'est pas une divergence qui doit être une cause de discorde et de division entre les musulmans. On ne doit pas se diviser sous prétexte que les uns remettent les mains sur leur poitrine après l'inclination et que d'autres laissent les bras le long du corps. On ne doit pas se diviser parce que les uns posent leurs mains en premier lorsqu'ils se prosternent et que d'autres posent leurs genoux. Et ainsi de suite parmi les questions de jurisprudence. Celles-ci ne doivent pas être une cause de discorde et de division. Chacun suit l'avis qu'il considère être le plus juste et ne sème pas la division entre les musulmans. Ces questions-là ne doivent en aucun cas être une cause de discorde entre les musulmans. Et afin de mieux comprendre ces divergences, nous allons mentionner en résumé certaines causes qui peuvent mener à celles-ci. Et cela est tiré de l'épître de l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala à laquelle j'ai fait allusion hier. Il a mentionné 7 causes, parmi les causes pouvant mener à la divergence entre les gens de science et pouvant mener un savant à adopter un avis contraire à ce que l'on peut trouver dans les textes. La première cause, il dit, donc ça en résumé de sa parole, ce n'est pas mot pour mot, il se peut que la preuve ne soit pas parvenue à celui qui s'y est opposé. Donc il va s'opposer à un texte, à un hadith, car en réalité il n'avait pas connaissance de ce hadith. Et les fanatiques vont vous dire quoi? Vous connaissez mieux la sunna que tel ou tel imam? Non, on ne prétend pas mieux connaître la sunna, mais il se peut que l'on ait connaissance d'un hadith, alors que celui-ci ne leur était pas parvenu. Et cela est possible. Et ceci est même arrivé au temps des compagnons radiyallahu anhum. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah rapportent que lorsque Omar a voyagé au Cham, il fut informé sur son chemin qu'une épidémie de peste était présente dans cette région. Il s'est donc arrêté afin de consulter les compagnons qui étaient en sa compagnie. Et ces derniers ont divergé. Certains soutenaient le fait de continuer leur chemin et d'autres de faire demi-tour. C'est alors qu'arriva Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, et il leur dit qu'il avait une science à ce sujet. En effet, il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Si vous entendez qu'elle se trouve sur une terre, alors ne vous y rendez pas, et si elle arrive alors que vous vous y trouvez, alors ne la quittez pas afin de la fuir. » On voit donc à travers cela que ce jugement échappait à certains parmi les grands compagnons, parmi les muhajirin et l'Ansar, jusqu'à ce que Abdurrahman les informe de ce hadith. Et d'autres exemples semblables sont rapportés en ce sens. Donc effectivement, il se peut que le savant ignore un hadith, que ce hadith ne lui soit pas parvenu. Et ceci est tout à fait probable. Et ceci ne diminue en rien de son rang et de sa valeur. Et le fait que une personne après eux ait connaissance de ce hadith, bien que cette personne ait moins de science et moins de connaissances, cela ne signifie pas que cette personne prétende être meilleure que ses imams, non. Mais dès lors que l'on a connaissance du hadith, il nous incombe de suivre le hadith. La deuxième cause que le cheikh a mentionnée est qu'il se peut que le hadith lui parvienne, mais qu'il n'ait pas confiance en celui qui lui rapporte, et qu'il remette en question la fiabilité de ce dernier, et qu'en parallèle il suive un autre hadith qui est pour lui plus fort et plus authentique. Et le cheikh, pour chaque point, il a mentionné différents exemples. Mais malheureusement, par manque de temps, on ne pourra pas tous les mentionner, mais je me contenterai ici de mentionner les points en résumé. La troisième cause est qu'il se peut que le hadith lui soit parvenu. Il le connaît, mais au moment où il prononce son jugement, il oublie le hadith. Il ne se rappelle plus de ce hadith au moment où il doit se prononcer. Donc il prononce un avis contraire au hadith. Ceci est une chose possible, et ceci est une chose qui arrive. Nombreux sont les gens de science à ne pas avoir en tête tous les textes sur une question au moment où ils doivent se prononcer. Il se peut que, au moment où il se prononce, un hadith lui échappe. Et ceci est une cause de divergence et d'avis différents sur ces questions. Quatrièmement, il se peut que le hadith lui soit parvenu, mais qu'il l'ait compris d'une façon contraire au sens voulu. Et certains ici aussi pourraient dire, mais comment pouvez-vous prétendre, vous, mieux comprendre le sens voulu du hadith? Et ceci est une chose qui s'est produite au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith que vous avez certainement déjà entendu.
lorsqu'il a dit à certains de ses compagnons que nul parmi vous n'accomplisse la prière de l'Asr, si ce n'est chez Bani Qurayza. Les compagnons sont donc sortis de Médine, en direction de cet endroit. Puis l'heure de l'Asr est arrivée. Et là, ils ont divergé. Certains d'entre eux ont dit, nous ne prierons qu'une fois arrivés, même si le soleil se couche. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nul parmi vous ne fasse la prière de l'Asr, si ce n'est chez Bani Qurayza. Ils dirent donc, nous avons entendu et obéi. Nous ne faisons pas la prière, tant que nous ne sommes pas arrivés. Et d'autres ont eu une compréhension différente et ils ont dit, nous accomplissons la prière en son temps. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu ici nous inciter à nous empresser, que l'on se dépêche de sortir en cette direction, et il n'a pas voulu que nous retardions la prière. Ils ont donc divergé sur la compréhension de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est très fréquent. Et quiconque lit les paroles des gens de science dans la jurisprudence verra que, souvent, sur un seul et même texte, il y a différentes compréhensions. Donc ceci est une cause de divergence. Cinquièmement, il se peut que le hadith qui soit parvenu aux savants soit abrogé, et qu'il émette un jugement en fonction de ce hadith, sans avoir connaissance que ce hadith est abrogé. Il n'a pas connaissance du texte qui a abrogé ce hadith. Donc il va prononcer un avis contraire à ce qui est juste, en raison de son ignorance de l'abrogation de ce texte. Sixièmement, il se peut qu'il considère que le hadith s'oppose à ce qui est pour lui plus fort parmi les textes, ou l'unanimité des gens de science. Et septièmement, il se peut qu'il prenne pour preuve un hadith faible ou qu'il donne une argumentation faible. Il considère donc avoir une preuve et une argumentation, mais celles-ci sont faibles. Et ça aussi, ça va nous aider à comprendre les paroles des savants lorsqu'ils disent « Il n'y a pas de preuve à ce sujet. Il n'y a aucune preuve. » Puis certains vont venir et dire « Oui, mais tel savant a dit qu'il y avait tel hadith, et tel texte, et telle argumentation. » Et si tu observes et analyses cette question, tu verras que le hadith est faible, l'argumentation est faible, ou elle n'est pas à sa place. Et c'est pour cela que l'autre savant a dit « Il n'y a pas de preuve, car l'argumentation est faible et n'est donc pas prise en considération. » Donc ceci sont 7 causes parmi les causes pouvant mener les savants à diverger, notamment sur les questions liées à la jurisprudence. Reste à savoir comment agir face à cela. Qu'est-ce qui nous incombe? Comment choisir la vie à suivre? Donc, premièrement, il est important avant cela de comprendre comment les savants se sont opposés à ce qui est démontré par les textes du Coran et de la Sunna. Et la réponse à cette question se trouve dans les points précédents que l'on vient de mentionner. Et vous voyez ici que cela est d'une grande importance, car il est important de souligner que les gens de science, et particulièrement les grands imams de cette religion, ceux qui sont des références chez les musulmans en raison de leur science et de leur piété, ils ne se sont pas opposés au texte du Coran et de la Sunna sciemment et volontairement. Et telle est l'opinion que l'on se doit d'avoir de ces savants et ces imams. Mais ils s'y sont opposés pour une parmi les raisons que l'on vient de mentionner, alors qu'ils cherchaient à atteindre la vérité. Et ceci est une réponse à donner à certains fanatiques des écoles juridiques, ceux qui veulent imposer aux gens de suivre et se restreindre à une école juridique particulière. Et lorsqu'on leur dit que nous ne sommes pas soumis au suivi de telle ou telle école, mais que nous sommes seulement soumis au suivi du Coran et de la Sunna, bien souvent ils vont faire objection en disant « D'accord, vous suivez le Coran et la Sunna, et l'imam Malik, lui, il suivait quoi? Et l'imam Ahmad, il suivait quoi ?» Et parfois même, certains vont dire des paroles qui ne méritent même pas d'être mentionnées, tellement ce sont des paroles viles et d'une bassesse évidente. Donc ils viennent avec cette parole afin de semer la confusion et le doute chez le musulman, qui, reconnaissant son infériorité vis-à-vis de ses imams, pourrait se dire « C'est vrai, cet imam a un rang bien plus éminent que moi dans la science, dans la compréhension, dans la piété et ainsi de suite. Pourquoi ne pas le suivre ?» La réponse est que nous avons la certitude que ces imams suivaient scrupuleusement le Coran et la Sunna. Et nous n'avons aucun doute à ce sujet. Mais nous savons aussi que l'homme n'est pas infaillible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé faible, et que nul ne peut cerner la science religieuse dans son intégralité, car la science est très vaste. Donc forcément, même celui qui s'attache scrupuleusement au texte, il va parfois se tromper. Et il va prononcer certains avis qui peuvent être contraires à certains textes. Et comme on l'a dit précédemment, il sera bien entendu excusé pour cette erreur, et même récompensé pour son effort de réflexion. Mais en ce qui nous concerne,
dès lors qu'il nous apparaît clairement que la vérité se trouve chez un autre savant, qui est venu avec des paroles plus probantes, dont la conformité avec les textes est plus apparente, alors il est de notre devoir d'accepter la vérité qui nous est apparue et de délaisser la parole de cet imam, sans pour autant le rabaisser ou le dénigrer, ni faire de cette question une cause de division. Mais on adopte l'avis qui nous est apparu comme étant la vérité. Et ceci est le deuxième comportement à adopter face à ces divergences. Toute personne qui a connaissance de la preuve, il lui incombe de suivre la preuve, même si cela s'oppose à l'avis d'un des imams de l'islam. Et il n'est pas permis de croire qu'il est obligatoire pour nous de suivre un imam en particulier dans l'ensemble de ses avis. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit « Chacun d'entre nous réfute et est réfuté, de chacun d'entre nous on prend et on rejette, sauf de celui qui se trouve dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes après lui ne sont pas infaillibles. » L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit aussi à ce sujet « Les savants sont unanimes ». Méditez ici, il n'y a pas de divergence. Les savants sont unanimes sur le fait que lorsque la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apparaît clairement à quelqu'un, il ne peut la délaisser pour la parole de personne. Les savants sont unanimes sur le fait que lorsque la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apparaît clairement à quelqu'un, il ne peut la délaisser pour la parole de personne, même si c'est un grand imam. Dès lors que tu as pris connaissance de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu l'as comprise, il est obligatoire pour toi de la suivre. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit « Je suis surpris que des gens connaissent la chaîne de transmission et son authenticité, mais adoptent l'avis de Sufyan, un imam parmi les imams des salafs. » Il est surpris de cela. Comment ils adoptent l'avis de Sufyan alors qu'ils connaissent la chaîne de transmission du hadith et son authenticité remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit « Alors qu'Allah a dit « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Puis il dit, rahimahullah, sais-tu ce qu'est l'épreuve? L'épreuve est le polythéisme. S'il rejette une partie de ses paroles, il est à craindre qu'une forme d'égarement atteigne son cœur et qu'il périsse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il est donc obligatoire pour le musulman de faire prévaloir les textes du Coran et de la Sunna, et ce dans toute question. Toutefois, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire cela. Chacun d'entre nous n'a pas les capacités d'étudier chaque question religieuse afin de connaître l'avis prépondérant et ainsi de suite. Cela n'est pas possible. C'est pour cela que les gens de science ont dit que les gens sont de 3 catégories. La première catégorie, ce sont les savants, à qui il incombe de faire les efforts nécessaires pour atteindre la vérité. Ils doivent faire des recherches et des efforts pour atteindre la vérité. Sauf si l'un d'entre eux doit prononcer un avis rapidement sur une question urgente qu'il n'a pas le temps d'analyser, il pourra alors se prononcer en suivant l'avis d'un autre savant parmi ceux qui l'ont précédé. Mais la base est que le savant fait l'effort d'atteindre la vérité et de déduire celle-ci à partir des preuves. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les étudiants en sciences. Ceux qui ont une part de science, mais qui n'atteignent pas le degré et le rang du savant. Ceux-là vont alors faire des efforts à hauteur de leur capacité, afin d'atteindre la vérité et la déduire de ce qu'ils comprennent des paroles des gens de science. Et ceux-là ne doivent pas hésiter à revenir autant que possible aux savants et aux gens de science qui ont plus de connaissances qu'eux, afin de s'assurer de ne pas se tromper dans les avis qu'ils vont adopter. La troisième catégorie de personnes, c'est le commun des musulmans. Ceux qui n'ont pas de science pour faire cet effort de recherche et d'analyse. Et c'est le cas de la majorité des gens. Que doivent-ils faire? Est-ce qu'ils doivent impérativement suivre une école juridique et adopter l'ensemble de ses avis? Est-ce que c'est cela qui leur incombe et de ne pas sortir de cette école juridique? Ou alors est-ce qu'ils apprennent la science auprès d'une personne de science et de confiance et ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris? La réponse est qu'il ne leur incombe pas de se conformer strictement à une école juridique. Mais ce qui leur incombe et ce qu'il convient de faire, c'est de questionner les gens de science. Parmi les gens de confiance, quelle que soit leur école juridique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné à celui qui ne sait pas. Il dit dans son noble livre « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et qui dois-tu interroger parmi les gens de science? Est-ce que tu interroges Google? Non, tu n'interroges pas Google. Ce n'est pas une personne de science.
Donc tu vas interroger qui? Le premier venu? Celui qui se met en avant? Sur les réseaux sociaux ou autres? Et qui va faire des fatwas et ainsi de suite? Est-ce que tu vas revenir à celui qui est le plus facilement joignable sur WhatsApp ou autre? Ou celui que tu penses qu'il te donnera une réponse qui te conviendra le mieux? La réponse est non. Mais ce qu'il te convient de faire est d'interroger parmi les gens de science celui que tu considères comme meilleur en termes de science et de piété. Pas seulement en termes de science, mais aussi en termes de piété. C'est cela que tu dois observer. Et ensuite, tu reviens à cette personne, tu l'interroges et tu mets en pratique la réponse qui t'a été donnée. Et si tu fais cela, tu te seras soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Donc en résumé, on revient au Coran et à la Sunna, que l'on fait prévaloir sur la parole de quiconque parmi les gens. Et ceci est obligatoire. Toute personne à qui parvient le texte, il lui est obligatoire de suivre le texte. Il est interdit de se fanatiser pour une école particulière ou pour un savant en particulier. Mais on fait prévaloir la vérité sur la parole de quiconque parmi les gens. Et celui qui ne sait pas, et qui n'a pas les capacités de recherche et d'analyse, alors il interroge parmi les gens de science celui qu'il considère comme meilleur en termes de science et de piété. Donc ceci est ce qui m'a été facilité ici de réunir sur ces questions. Le sujet de la divergence est un sujet bien large qui méritera encore de nombreuses assises, mais on se contentera de ces allusions qui ont été faites au cours de ces assises, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les rendre profitables pour moi-même ainsi que pour mes frères et sœurs. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.